Les gars, il y a des tensions entre la Côte d'Ivoire et la France. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Il y a une tension entre Air France et Air Côte d'Ivoire. Et, chers amis, nous allons déterminer, essayer de comprendre ce qui se passe concrètement entre Air France et Air Côte d'Ivoire. On va lire cet article. Depuis plusieurs semaines, les relations entre Air France et Air Côte d'Ivoire connaissent une montée de tension. En cause, la volonté des autorités ivoiriennes d'imposer une stricte réciprocité dans le nombre de vols entre les deux pays. Abidjan estime que le déséquilibre actuel freine le développement de sa compagnie nationale et prive l'économie ivoirienne de revenus essentiels. Un appel à l'équilibre dans les airs. Le principe est simple. Autant de vols français que de vols ivoiriens. Le général Abdoulaye Coulibaly, président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, a réaffirmé cette position en soulignant que la relation aérienne entre Abidjan et Paris devait reposer sur une base équitable. Or, la réalité est tout autre. Air France opère actuellement 2 vols quotidiens. Donc Corsair 1, tandis qu'Air Côte d'Ivoire dispose que d'une seule liaison vers la capitale française. Face à ce déséquilibre, la direction de l'aviation civile ivoirienne a choisi de ne pas approuver les programmes de vol Air France et de Corsair pour la saison hivernale débutant en novembre. À l'inverse, le transporteur ivoirien a reçu son autorisation dès le 6 octobre, marquant un tournant symbolique dans cette bataille pour la réciprocité. Alors, ça, comme l'article le dit, ça c'est... Il y a un souci, c'est quoi? C'est que Air France a toujours eu ce privilège-là en Afrique d'être l'une des compagnies qui a le monopole des vols vers l'Afrique. Tout ça, ça a été fait avec les accords coloniaux. On le sait tous, je vous apprends rien. Donc l'article dit ici que c'est le long héritage d'un ciel sous influence étrangère. Donc le différend actuel reflète une réalité plus profonde. Depuis plusieurs décennies, le ciel africain reste largement dominé par des compagnies non africaines. Les transporteurs européens contrôlent encore la majorité des liaisons long courrier, limitant la capacité des compagnies locales à s'imposer. Selon les estimations de l'Association internationale du transport aérien, sur les 16 millions de passagers reliant l'Afrique de l'Ouest au reste du monde, seul 1% voyagent sur des compagnies du continent, contre 82% sur des opérateurs européens. Grand l'Afrique est, 54 ou 55 pays que nous sommes, et nous n'avons pas des compagnies qui sont à mesure de concurrencer les autres compagnies. C'est absurde. 1%. 1%. On continue. Donc là, on va parler, l'article va parler des enjeux économiques et symboliques. Alors, pour les autorités ivoiriennes, la réciprocité ne révèle pas seulement de la fierté nationale. Il s'agit d'un levier économique majeur. Le marché du transport aérien africain est promis à une croissance rapide avec un tarif qui pourrait plus que doubler d'ici 2043, passant de 160 à 345 millions de passagers. Air Côte d'Ivoire veut désormais se positionner pour capter une part plus importante de cette dynamique. L'arrivée récente d'un Airbus A330 Neo et l'attente d'un second appareil d'ici novembre traduisent cette volonté de moderniser et d'expansion. De modernisation et d'expansion. Alors, il faut rappeler aussi que Air France a une bonne part dans Air Côte d'Ivoire, pardon. Donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi Air France refuse de pouvoir faire cette réciprocité-là, cette part égale, tout en sachant très bien que même si elle donne cette part à Air Côte d'Ivoire, bah, elle aura quand même une part. Mais non, elle veut profiter de elle-même et veut avoir toutes les parts pour elle. Il faut savoir que ça devient un peu compliqué pour Air France parce que les 3 pays où on a une forte communauté en France, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont suspendu
les vols d'Air France. Donc, ce qui veut dire que Air France ne pouvait plus profiter de cette manne économique-là, parce que les 3 pays sont les plus grands de l'Afrique de l'Ouest. Et les gens, les Maliens, les trucs, ce sont les communautés les plus fortes en France de l'Afrique de l'Ouest. Donc, du coup, ils ne peuvent plus survoler ces vols-là déjà. Donc, il faut qu'ils fassent un grand détour. Donc, ce qui va leur coûter plus cher. Donc, nos billets d'avion coûteront encore plus cher parce que quand vous prenez Air France, que vous rentrez, moi, par exemple, quand je prends Air France pour rentrer au Togo, je fais toujours escale à Niamey. On descend à Niamey 30 minutes et puis après, on repart. Donc, il y a beaucoup, l'avion se vide là-bas. Donc, vous comprenez? Air France, chaque année, pouvait se taper 600 millions de francs CFA avec les vols vers le Sahel. Donc, si aujourd'hui Air France refuse, c'est parce qu'elle se rend compte qu'en fait, si elle donne aussi cette part, certes, elle aura une part dans la compagnie Air Côte d'Ivoire, dans cette entreprise-là, mais elle va perdre parce que si elle les laisse, au lieu d'avoir des parts à 100% pour elle seule, Air Côte d'Ivoire aussi aura des parts. Et non, elle ne veut pas. Mais comme aujourd'hui, les nations africaines ont commencé à comprendre et veulent maintenant se réapproprier leur propre économie, bah, c'est une question de réciprocité. On a notre ambition, vous savez, vous êtes dans le conseil d'administration, vous savez que c'est ce projet-là. Donc pour Air Côte d'Ivoire, je pense que pour eux, c'était une formalité. Mais finalement, si on se heurte à un mur, nous aussi, on va poser les cartes sur table et c'est comme ça. Donc voici le nœud du problème. Et ce qui se passe aujourd'hui est la tension entre les 2 compagnies. Pourtant, sachant très bien que Air Côte d'Ivoire Air France a des parts dans Air Côte d'Ivoire. Si les négociations se poursuivent, Abidjan semble déterminé à corriger une asymétrie jugée historique. Et si les négociations se poursuivent, Abidjan semble déterminé à corriger une amnistie. Si les négociations se poursuivent, Abidjan semble déterminé à corriger une asymétrie jugée historique. En maintenant la suspension des programmes de vol des compagnies françaises tant qu'un équilibre n'est pas trouvé, la Côte d'Ivoire affirme son intention de défendre un principe de parité et d'équité dans les relations aériennes. Chers amis, la question que je vais vous poser, est-ce que vous pensez que Air Côte d'Ivoire est dans le tort ou elle a raison de réagir comme ça? Oui, pour moi, je pense que Air Côte d'Ivoire est dans son droit de réagir ainsi parce que aujourd'hui, avec l'ambition que les États ont, on ne peut pas nous mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est plus possible. La nouvelle génération que nous sommes, les nouveaux dirigeants des pays africains ont commencé à comprendre que pour avoir une économie forte, il faudrait qu'on s'impose. Il faudrait que si en face on a un lion, qu'on devienne un lion. Si on a en face on a un coq, on devient un coq et on fait pareil. Œil pour œil, dent pour dent. Entre États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Aujourd'hui, l'Afrique, dans les prochaines années à venir, l'Afrique sera ce continent qui ira aller chercher des intérêts plus gros, plus colossaux. Des intérêts plus colossaux, non, des intérêts plus colossaux dans les autres pays occidentaux. Et la géopolitique, aujourd'hui, ce n'est plus cette géopolitique d'un temps où les autres de l'autre côté, les pays du Nord, avaient la même mise ou le pouvoir dans les géostratégies contre le tiers-monde. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on commence à comprendre comment ça fonctionne et les nouveaux gouverneurs, les nouveaux dirigeants de nos pays commencent à jouer les cartes. Et c'est ça. Chers amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je veux bien vous lire. Et on suit cette affaire de très près. On verra qui cédera et comment les choses vont se dérouler à l'avenir. J'espère prendre Air Côte d'Ivoire pour aller visiter la Côte d'Ivoire. Et puis voilà. Allez, on se dit à la prochaine.